Ils doivent agir intelligemment. En cherchant la connaissance de l'Éternel, ils doivent bien connaître Dieu. Et en ce qui concerne la gestion des arbres, il doit avoir vraiment la connaissance. Comment gérer les arbres comme il se doit. Il devait faire une prière à Dieu concernant le premier passage qu'on a fait. Le jugement qui était établi, Dieu jugeait les pasteurs malhonnêtes et puis choses négligentes. Il devait faire la prière, Seigneur, comment voudrais-tu que je gère ces arbres pour ne pas qu'ils soient frappés de cette malédiction aussi? Comment tu veux que je gère ces arbres? En cherchant Dieu, voilà la question que tu dois poser à Dieu. Comment tu veux que je gère ces arbres? Comment tu veux que je prends soin de ces arbres? Comment voudrais-tu que je prends soin de ces arbres? Comment tu veux que je les encadre? Comment tu veux que je m'occupe d'eux? De peur qu'ils soient frappés, comme les pasteurs que tu as frappés dans Ézéchiel, combien? Le passage, c'était quoi? Ézéchiel combien? 34, verset 6 à 10. Pour ne pas subir le même sort de ces pasteurs, comment voudrais-tu que je gère ces arbres que tu m'as confiés? Et Dieu va le diriger. Ça, c'est ce que c'est que chercher l'Éternel. Amen. Voilà. Alléluia. Voici pourquoi ces pasteurs ont été frappés de malédiction. Alléluia. Ils ont dispersé le peuple de Dieu. Amen. Et plus triste encore, ces bergers stupides égareraient et feraient errer les troupeaux sur les montagnes. Prenez Jérémie chapitre 50, verset 6. C'est qui est encore très dangereux, voilà ce qu'ils ont fait. Jérémie chapitre 50, verset 6. Jérémie 50, verset 6. Jérémie chapitre 50, le verset 6. Oui. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bécailles. Oui. Les bergers les faisaient égarer. Des faux bergers, des mauvais bergers. Bien aimé, il faut savoir dans quelle assemblée chrétienne il faut savoir quel est le berger qui te conduit. Son état spirituel. Qui il est. Est-ce que c'est un bon berger? Il va te faire errer comme ça aussi. Il va t'égarer aussi. Qui n'est pas bon. C'est ce que je l'avais dit. C'est pas dans n'importe quelle assemblée chrétienne que tu dois être. Vous comprenez? Tu ne dois pas te laisser conduire par n'importe quel pasteur. Regardez. Comment ils ont fait errer, égarer le troupeau de Dieu sur les montagnes, jusqu'à les brebis revenir dans les bercailles. Ils sont perdus pour toujours. Comme ça. Ils vont là où ils vont comme ça. Vous voyez? Voici pourquoi et ce qui caractérise les pasteurs qui ne prospèrent pas dans l'exercice de leur ministère. On va voir pourquoi et ce qui les caractérise. Premièrement, le non-attachement à l'Éternel. Ils ne sont pas attachés à l'Éternel, ils ne s'attachent pas à Dieu. Ils ne s'attachent pas à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est quoi? C'est vivre sous la direction du Saint-Esprit. Vivre chaque jour dans la volonté de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'il faut. Consulter Dieu en toutes choses. Ces pasteurs sont charnels. Ils ne vont pas vers Dieu pour consulter Dieu pour tout ce qu'ils doivent reprendre dans l'œuvre de Dieu. Ils ne demandent pas l'avis de Dieu. Ils se lèvent, ils font ce qu'ils veulent. Leur propre gré. Donc ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils ne vivent pas sous la direction du Saint-Esprit. J'explique. Regardez.
les cultivateurs ou les spécialistes de ANADER, c'est une structure agricole en Côte d'Ivoire de l'État, nous a appris ce qu'on appelle le greffage. Vous connaissez le greffage, non? Hein? On prend une espèce d'un arbre, le même type d'arbre. Hein? Par exemple, les manguiers sont plusieurs types de manguiers. On peut prendre le mangue camerounais. Amen. Le manguier camerounais, disons. On peut prendre un manguier traditionnel africain. Et on fait un greffage. On les met ensemble. Ils vont donner quoi? Deux types de mangues. Hein? Ils vont donner deux types de mangues. Ils vont donner un seul type de mangue. Nous devenons une seule personne. Je dirais un seul arbre. Il va donner une autre espèce de mangue. Vous comprenez? Donc s'attacher à Dieu, c'est ce qui se passe dans le mariage. On dit l'homme quittera ses parents, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. S'attacher à Dieu, c'est se fondre dans le Seigneur et ne plus avoir sa volonté. C'est ça. La première cause qui font que ces pasteurs n'ont pas prospéré, ils ont dispersé le peuple de Dieu, ils ont été malhonnêtes, ils ont été négligents, c'est qu'ils ne sont pas attachés à Dieu comme ils se devaient. C'est un non-attachement à Dieu. C'est ce qui a causé cela. Premièrement. Amen. Et s'attacher à Dieu consiste à faire quoi? Ne plus vivre selon sa volonté. Vivre selon la volonté de Dieu. Marcher selon les principes de la Bible. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Ne rien faire sans consulter Dieu. Je dirais vivre comme un esclave de Jésus-Christ. C'est le premier point. Amen. Le second point. Leur négligence de l'œuvre que Dieu les a confiée. Ils ont négligé l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu sans négligence. Ils ont négligé l'œuvre de Dieu. C'est ça le problème. Quand ils négligent l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Ils ont été négligents vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Par rapport à l'œuvre de Dieu, ils ont été très négligents. Troisième point. L'esprit d'égarement. Quand on vient de voir dans Jérémie 50, verset 6, ils ont égaré le peuple de Dieu. Ils ont un esprit d'égarement, donc ils n'ont pas été délivrés. Donc ils n'ont pas eu la délivrance. Ils n'ont pas favorisé la délivrance dans leur cursus spirituel. Dans leur parcours spirituel, quand il s'agit de prier pour la délivrance, ils n'ont pas été francs, ils n'ont pas été sincères vis-à-vis de leur père spirituel pour qu'on puisse faire bien la délivrance. Ils ont caché certains péchés et ces péchés ont caché certains démons. Parmi ces démons se trouvait un démon d'égarement. Donc ce démon d'égarement là s'est manifesté pour égarer le troupeau de Dieu. Dans Jérémie 50, verset 6. Amen. Amen. Quatrième élément, le manque de sagesse. Ils n'ont pas eu la sagesse. Alors que Dieu les a mis à la disposition de la sagesse et l'intelligence qui est dans son esprit saint, ils ont refusé de pratiquer cette sagesse et l'intelligence que Dieu a déjà donné par le Saint-Esprit. Bon, les soins. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence et de force. On a vu cela tout à l'heure. Et cinquième point, le manque d'intelligence. Ils ont agi en insensé, sans intelligence, comme des stupides, des idiots. Vous avez vu? Voici ce que j'ai voulu partager un peu avec. Amen. C'est un petit aspect du PET, ce qu'on enseigne au niveau 1 des pasteurs que je prends à Thibaut. Un petit aspect, le BET, qui veut dire le brevet d'études théologiques. Voilà ce qu'on les enseigne. On dit théologie est diabolique, là, voilà, c'est ça qui est là. Ça là, c'est diabolique. Les gens qui disent théologie est diabolique, là, ça là, c'est pour faire le mal à un pasteur ou même à l'œuvre de Dieu. C'est quoi qu'on vient de dire là? Ça fait le mal à l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas de diabolique dedans. Au contraire, ça purifie l'œuvre de Dieu. Ça fait du bien à l'œuvre de Dieu.
Voilà ce que nous on enseigne là-bas. Nous devons enseigner pasteur. Dieu a voulu que je partage cela avec les pasteurs peuple de Dieu, pour que les gens comprennent quelque chose. À ceux qui sont appelés, ceux qui sont déjà établis sur l'œuvre, ils se font le mal de ne pas se faire former. Ils se font le mal de ne pas se faire enseigner. Dans les facultés de théologie même, il y en a de faux, je ne dis pas non. Il y a des fausses instituts pastorales, il y a des fausses théologies. Parce que dans tous les domaines, que vous le voulez, vous ne pouvez même pas tous les hommes de Dieu. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de fausseté. Le diable a invité tous les domaines. Mais ayons le discernement. S'il y a le faux, c'est qu'il y a eu le vrai. Comprenez cela aussi un jour. Il ne peut pas avoir de faux sans le vrai. Depuis que vous avez dit qu'il y a le faux, puis il n'y a pas le vrai. Dites-moi un peu. Si la terre, vous avez vu le faux sans le vrai. S'il y a le faux quelque part, c'est que l'original, le vrai est quelque part. C'est toujours comme ça. Mais on voit tout en faux et en faux. C'est ça qui est le problème de l'homme aujourd'hui. La mentalité. On voit tout en faux. Partout. Ce qui est notre bien-être, on va voir ça diable. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Nos bienfaiteurs, on va le voir en diable. Et ce bienfaiteur-là, tu vas l'arriver sur le chemin. Parce qu'on le voit maintenant en diable. C'est comme ça. Et quand il quittera sur le chemin, il y a des grâces, il y a des bénédictions quand Dieu te donne. Si tu n'as pas bien saisi que c'est parti, c'est pour tes bons. Vous ne voyez pas certaines femmes qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou même 45 ans. Hein? Des belles femmes qui devaient être dans le foyer, qui ne sont plus dans le foyer, mais quand quelques rapports sont faits le sujet des foyers, il y a un foyer brisé, jusqu'à briser. Brise. Maintenant, Dieu dit, il faut te garer là. Garde-toi dans ce garage là, tu es fatigué. Pour toi, on ne peut plus rien faire. Il y a des gens comme ça aussi. On dit, garde-toi aussi, parce que toi, acclamez Jésus-Christ. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses sur le ciel et sur la terre. Quand ce temps-là vient, il faut le discerner. Et il faut le saisir. Et dans ce temps, il faut mieux se comporter. Il faut mieux se conduire. Avec sagesse et diligence. Intelligence. Humilité. Tu as raté souvent. Terminé. C'est ça qui est le problème. Donc on gaspille le temps. Le temps favorable pour leur élévation là, ils ont tout détruit. Maintenant, ils cherchent maintenant, ils taponnent, ils cherchent, ils font tout. Mais bon, comme tout est possible à celui qui croit, elle a un peu toujours de venir. Il faut que votre foi soit haute. C'est ce que je vous dis. Et j'encourage cette foi. Alléluia. La calme, c'était Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Donc, à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème. Mais je dirais que pendant qu'il est temps et que Dieu te fait grâce, il ne faut pas gaspiller la grâce. Regardez. Jésus-Christ avait la croix sur son poids. On le frappait. On le frappait. On l'injuriait. Et il était déchiqueté. Il avait la croix. Il avait la croix. Il avait la croix. Et il est tombé. Et il y a une femme qui est venue donner de l'eau à boire. Elle pleurait. Elle pleurait qu'elle lui a donné de l'eau à boire. Et Jésus a déclaré une parole. Il y a que je n'oublie jamais. Jésus a dit, femme de Jérusalem, pleurez pour vous-même. Ne pleurez pas pour moi. Vous n'avez pas su quand Dieu vous avait visité.
Cette phrase-là, vous n'avez pas su quand Dieu vous avait visité. Il y a des gens qui n'ont pas su quand Dieu les avait visités. C'est vrai.